Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je vais faire l'écran publicitaire de la matinée. Ça m'arrive rarement, mais c'est pour la bonne cause. En vous parlant effectivement de la création d'une filière FinTech Brest avec 3 S, donc qui n'est pas une erreur contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et Brest pour Smart Sciences et Startup. Une idée qu'on est en train de mettre en œuvre avec les équipes du groupe Arkea aujourd'hui, qui va s'implémenter dans les mois qui viennent et sur laquelle je souhaitais pendant 8-9 minutes vous dire un mot parce que c'est un sujet qui peut éventuellement intéresser certains d'entre vous dans la salle. C'est pour ça que je disais que c'est surtout un écran de pub que j'ai fait aujourd'hui puisqu'il s'agira de voir comment demain on peut être attractif en créant cette filière. Donc peut-être un retour sur ce qu'Arkea a développé depuis plusieurs années parce que bien entendu le fait que nous ayons eu cette idée de créer cette filière Brest n'est pas totalement étranger à ce que nous avons réalisé ces dernières années. Le groupe est assez actif dans le domaine des fintech, des assurtech et des regtech. Ces dernières années, on a notamment fait pas mal d'investissements stratégiques. Je vais y revenir dans quelques mots pour citer quelques noms des boîtes dans lesquelles on a pu investir. C'est un groupe également qui fait beaucoup de partenariats dans le digital. J'oublie jamais, et j'en suis très fier, qu'on était les premiers à être partenaires du compte Nickel, par exemple, quand ils se sont lancés sur leur compte de cantonnement. Donc on a cette vocation à faire de l'investissement en capital et en même temps à être partenaire technique des sociétés du digital. Par ailleurs, on aide aussi beaucoup et on a fait beaucoup en termes d'écosystème numérique et digital pour accompagner les startups en termes de compétences. Donc on avait déjà commencé à mettre les compétences de la maison, qu'elles soient marketing, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient financières, au service des startups que l'on accompagne. Donc cette dimension-là commençait à émerger tout doucement. Et on arrive aujourd'hui à cette création d'une filière d'excellence qui est finalement la résultante de ces 3 premiers pas que nous avions faits en nous disant qu'il faut aller encore plus loin et que finalement, en tant qu'industriel et acteur stratégique dans le domaine de la banque et de l'assurance, on a un rôle à jouer, pas seulement pour être investisseur, mais pour aider les sociétés qui réinventent notre métier à grandir encore plus vite. Donc la genèse finalement de cette filière Brest, c'est un double appel. L'appel effectivement à ce que les industriels et les investisseurs stratégiques jouent davantage encore leur rôle pour accélérer ces sociétés de l'économie digitale dans le domaine des fintech. Et par ailleurs, c'est une dimension qui nous touche beaucoup à cœur également, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour parfois créer des emplois en dehors des bassins d'emplois naturels auxquels on pourrait penser. Je pense singulièrement à la région parisienne. On l'a fait ça avec Fortunio il y a quelques années, qui est une société que vous connaissez bien sans doute, qui aujourd'hui emploie plus de 300 personnes, dont près de 200 sont basées à Brest, que personne ne sait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en termes de stratégie d'investissement jusqu'à aujourd'hui? On a 4 logiques finalement qui sont les nôtres. On a une stratégie industrielle pure qui vise finalement à prendre des positions dans des métiers sur lesquels nous souhaitons durablement être présents. Au rang de ces investissements, et sans aller trop dans le détail, je pourrais vous citer Kitrade, qui est le leader de la banque en ligne en Belgique aujourd'hui, ce que nous avons racheté il y a maintenant plus de 3 ans. Je pourrais citer également un acteur que vous connaissez bien qui s'appelle Pumpkin. Pumpkin, qui est donc cette solution de paiement pour les jeunes sur lesquels nous sommes rentrés il y a maintenant 1 an et demi et que nous avons racheté à plus de 80%. Il faut vous citer également un investissement dans Easymo, qui est un acteur qui est en train de réinventer le métier de l'immobilier. Donc, d'abord, des positions stratégiques que nous souhaitons prendre, et c'est comme ça qu'on a commencé à analyser le marché. Un deuxième axe, c'est qu'on souhaite également pouvoir jouer notre rôle d'amorçage et de contributeur à l'amorçage des nouvelles sociétés qui réinventent, ou tentent en tout cas, de réinventer les métiers de la banque. C'est pour ça que vous nous avez vu notamment investir aux côtés d'United Credit. On était les premiers investisseurs chez United Credit il y a maintenant plus de 7 ans. Dans les premiers millions d'euros qu'ils ont levés, ils les ont levés en venant effectivement me rendre visite à Brest, que Charles Egli et Geoffroy Guigou. C'est comme ça qu'on a été les premiers à accompagner Yomoni, mais également Grisby, Linkso, Fluo, Ma Succession, Twin Peak et Chorégraphe. Donc cette dimension d'investisseurs de la première heure qui vise, lorsque nous identifions une faille, entre guillemets, ou une anomalie de marché sur laquelle il y a quelque chose à faire, à prendre une position qui ne se veut pas forcément stratégique au sens où on n'a pas forcément vocation à racheter la société en question, c'est même souvent l'inverse d'ailleurs, mais en revanche, on veut pouvoir accompagner sa croissance, faire de l'apprentissage et l'aider à grandir plus vite, notamment en mettant des compétences autour d'elle. Troisième dimension, c'est les fonds. Donc on investit effectivement pas mal aux côtés de fonds d'investissement que vous connaissez pour beaucoup d'entre eux. On était le premier investisseur corporate chez Isaïe, on a été parmi les premiers à accompagner Daphne, on accompagne Blackfin et tous les autres noms que vous connaissez sans doute tout aussi bien que moi aujourd'hui. Et on a par ailleurs contribué avec la BPI à l'émergence d'un fonds dans le Grand Ouest qui s'appelle Westweb Valley, qui est doté de 36 millions d'euros et dont la vocation est d'accompagner les sociétés du Grand Ouest qui effectivement ont pas mal il y a un terreau assez fertile, mais qui ont un des problèmes majeurs, c'est qu'ils ne trouvent pas de carburant financier pour accélérer. Donc on est assez présent sur cette dimension-là en ayant déployé pas mal de millions d'euros en capital.
Et puis on accompagne également nos écosystèmes, j'insiste pas trop là parce que ce n'est pas forcément du digital. Mais retenez qu'on a d'abord eu une stratégie industrielle et c'est comme ça qu'on a commencé. On a ensuite voulu aller dans l'amorçage et jouer un rôle de business angel côté corporate. Et puis ensuite, on le fait également par procuration avec des fonds. Et en fait, quand on a regardé un petit peu cette photo d'ensemble, on s'est dit que c'était bien de faire ça, c'était bien d'investir, c'était bien de mettre un peu de compétences autour des sociétés dans lesquelles on investissait, mais on doit aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, ça consistait notamment à mettre autour de ces sociétés un écosystème structuré. Et cet écosystème structuré, on veut le construire autour des 3 piliers qu'on a finalement réussi à construire. Aujourd'hui, on pense, si ce n'est être un acteur incontournable, en tout cas être un acteur important dans l'économie digitale, et donc on veut que ce facteur d'attractivité puisse être encore amplifié dans les années qui viennent. On a réussi, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, à mettre en place un modèle de collaboration entre les banques et les startups, puisqu'on considère que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga. Notre rôle à nous, finalement, c'est de jouer un peu le rôle d'un hub, de se mettre au carrefour de toutes les compétences qui peuvent aider une startup à émerger, d'être parfois celui qui met le capital nécessaire pour qu'elle grandisse, mais surtout de fédérer toutes les bonnes fées qui vont pouvoir les aider à grandir. Et au rang de ces bonnes fées, on va trouver BPI, bien entendu, vous le savez, France Digital, Raise, West Valley et pas mal d'autres encore qui permettent à ces sociétés de grandir. Donc nous, on doit jouer ce rôle avec ces acteurs-là et avec d'autres acteurs, dont Finance Innovation, dont le réseau thématique French Tech, dont France FinTech, qui effectivement identifient les précurseurs, nous permettent de les capter, comme dans des événements comme celui-là aujourd'hui, et ensuite de les accompagner. Donc la réunion de ce que nous avons fait en tant qu'investisseurs stratégiques et innovants dans la partie amorçage. Les écosystèmes que nous avons créés autour d'Arkea, puisque nous considérons effectivement aujourd'hui, finalement le groupe dans ce domaine-là est une sorte de plateforme sur laquelle viennent se pluguer un certain nombre de compétences aux côtés des nôtres, ces compétences étant notamment celles qui sont ici, doivent nous permettre d'aller créer ensuite cette filière Brest. Et c'est quoi cette idée de filière Brest finalement? C'est de se dire, on est capable d'aller sourcer des dossiers et d'avoir un traitement stratégique de ces dossiers sur la base de ce que j'évoquais avant. On est capable d'avoir une animation de l'écosystème digital qui fait finalement que, par l'image du groupe Arkea et par sa capacité à drainer effectivement l'ensemble de ses compétences, on crée un terreau fertile pour l'ensemble des sociétés que nous accompagnons. On est capable aujourd'hui, et on a commencé à le faire, de mettre un suivi en proximité. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'investir, d'ores et déjà, on met au service des structures dans lesquelles nous investissons l'ensemble des compétences de la maison pour qu'elles puissent grandir plus rapidement. Ces compétences étant, je vous le disais, informatiques, on a plus de 600 ingénieurs qui peuvent éventuellement accompagner ces boîtes, étant marketing, étant financière, étant, bref, l'ensemble des compétences M&A, l'ensemble des compétences que l'on peut fédérer. Et on s'est dit que si on fait tout ça, finalement, on a vocation à créer cette filière qui vise à structurer ce partage opérationnel. Et comment cette filière va fonctionner? Elle est en train d'émerger aujourd'hui de manière assez simple. On va tout simplement identifier des locaux, c'est déjà fait, dans lesquels on accompagnera des dirigeants, des créateurs de start-up, fintech, regtech, qui viendront en résidence dans ces locaux, à Brest, de telle sorte qu'on mette à leur service l'ensemble des compétences de notre écosystème, les nôtres, bien sûr, singulièrement, mais celles de tous les acteurs que l'on fédère. Nous-mêmes étant souvent, et dans 90% des cas, investisseurs dans ces sociétés, puisque ça a vocation à être fait ainsi, mais ce que l'on veut faire, finalement, c'est structurer la démarche que nous avons eue jusqu'à présent, qui a consisté à être un peu une démarche empirique, la localiser à un endroit où nous sommes capables de créer une filière d'excellence, parce que nous avons cette compétence en termes de fintech qui nous rend légitimes sur le sujet. Le faire à l'endroit où nous sommes, en l'occurrence pour ce qui est du groupe, même s'il rayonne partout, c'est là où est son siège et ses compétences, c'est à Brest. Et faire en sorte, puisque c'est aussi une des vocations que nous avons, que demain, un certain nombre de ces belles startups décident, pourquoi pas, d'aller grandir davantage dans le Grand Ouest que de grandir ailleurs. Parce qu'on a une conviction dans le groupe, et j'ai envie de dire une conviction que vous partagerez assez aisément, c'est que le numérique, finalement, ça s'affranchit assez facilement de la géographie, des distances, et qu'on peut finalement aller n'importe où à peu près pour créer une boîte dans le digital aujourd'hui. Et quand vous regardez, par exemple, la qualité d'implantation qu'on peut avoir aux côtés d'un acteur comme Arkea à Brest, vous avez toutes les compétences autour de vous, payez les mètres carrés 3 fois moins cher, des gens qui sont effectivement, puisque la vie en province est moins chère, un peu moins payés aussi peut-être, et des turnovers qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est comme ça qu'on a construit quelques belles histoires de la maison dans le domaine des fintech. Je citais Fortunio tout à l'heure, je peux vous citer Max également, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette structure qu'on a créée maintenant il y a 1 an. Donc on l'a fait pour nous, ce qu'on veut faire, c'est le faire pour d'autres. Ce qu'on veut également, c'est jouer notre rôle d'investisseur stratégique
qui n'est pas seulement le pourvoyeur de capitaux, mais qui est également le pourvoyeur de compétences. Et ce qu'on veut modestement également à notre niveau, parce qu'on pense que ça consiste dans le rôle d'Arkea, c'est être capable effectivement d'arriver à créer des emplois en région. Donc voilà quelque part l'écran de pub terminé, parce que je vois qu'on fait des signes. Et en fait, ce que l'on voudrait, ce que je voudrais juste pour finir d'un mot aujourd'hui, c'est vous dire que bien entendu, pour tous ceux d'entre vous qui ont aujourd'hui des projets qui sont en germe, qui souhaiteraient éventuellement avoir un accompagnement, il peut se faire en dehors, bien entendu, de cette filière, mais on sera très heureux de pouvoir vous accompagner dans cette filière naissante dont les débuts datent de maintenant quelques semaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous laisse poursuivre. Et n'hésitez pas, j'ai mes coordonnées, je pourrais vous les donner à la sortie si vous voulez. Merci.